Il y a un monsieur à l'intérieur qui s'est autoproclamé président du pays et puis c'est à partir de là que tout a dérapé. Chronique d'une cohabitation impossible. Dans l'hémicycle, ce matin, 2 discours qui ont acté la rupture au sein des indépendantistes. Et dans le hall, des militants tavinis qui réclamaient la démission du président du pays. Quels échos cette fracture provoque-t-elle dans l'opposition? Réponse ce soir avec notre invitée, la présidente du parti Aherea Purinitia et représentante non inscrite à l'Assemblée, Nicole Sanker. Puis immersion au cœur des métiers pénitentiaires du côté de Tatoutou, un univers professionnel encore mal connu du grand public et pourtant le secteur est en demande constante. Et comme chaque jeudi, lumière sur nos athlètes à l'international avec ce soir de la natation, du volley-ball et de la boxe. C'est à la fin de ce journal avec notre journaliste Désiré Teivao. Bonsoir à tous. Pas d'empoignade musclée, mais 2 discours à contre-courant ce matin à l'ouverture de la session administrative à l'Assemblée. Celui des indépendantistes radicaux, incarné par Anthony Géros, et celui des modérés, compté par Moetai Broderson. 2 visions qui actent la rupture au sein du bloc majoritaire. Retour sur cette séance avec Esther Cuneo. Lorsqu'un sujet qui aurait dû rester circonscrit au périmètre d'un parti politique vient s'inviter dans l'enceinte même de notre Assemblée, lorsque l'on assiste presque à la création directe d'un nouveau parti dans l'enceinte même de l'Assemblée, cela ne produit pas de clarification, bien au contraire. Cela produit de la confusion. Après un long bilan de l'institution, Anthony Géros change de registre et durcit le ton. Pointant du doigt les dissidents, le président de l'Assemblée, également vice-président du Tavini, rappelle, document à l'appui, l'engagement de tous ceux qui ont rejoint le parti. Voici le manifeste signé par tous les membres de notre liste aux élections territoriales de 2023, y compris ceux qui s'en sont écartés aujourd'hui. Il demeure toujours ma loi personnelle. Dès lors, si d'aucuns choisissent aujourd'hui de s'en éloigner, nul ne saurait leur dénier ce choix. C'est votre choix. Mais l'on peut quand même regretter qu'il leur ait fallu 3 années pour mesurer la portée de cet engagement et décider ainsi de s'en affranchir. Que de temps perdu. Document à l'appui pour Moetai Broderson aussi. Depuis bientôt 3 ans, quelle a été notre boussole, notre livre de bord? La réponse est simple. Ce document. Le programme électoral sur lequel nous sommes allés à la rencontre des Polynésiens, basé sur le triptyque Aturaf, Auraf, Atupu. La fracture est consommée au grand jour, mais le cap du gouvernement reste le même pour son président. Cette division n'est animée ni par la soif de pouvoir, ni par la cupidité, mais par des divergences profondes sur des sujets essentiels. Le cap du gouvernement demeure inchangé, pas figé, sclérosé. Il ouvre la porte à l'écoute. Et je n'ai aucun doute que ces 2 groupes ont toujours en commun la volonté de voir notre collectivité devenir un pays et notre population un peuple. On a tous fait campagne sur le même programme en 2023. Ceux qui ont changé d'avis, ce n'est pas les 15 personnes qui ont rejoint Afanotia. Afanotia Tato. Gardons le cap. C'est sur ces mots que le président a terminé son discours. Un clin d'œil au nom du nouveau parti, dont il sera lui-même le président. On connaît le président du parti? Moetai Broderson, bien évidemment. Ça, c'est le président de la Polynésie, mais ça peut être aussi le président du parti? Ça sera le président du parti. Ouais, Moetai Broderson qui a écouté attentivement les mots de Steve Chailloux et qui opinait du chef. Aujourd'hui, on joue aux cartes sur table. Évidemment que je suis pleinement d'accord avec le discours qui a été prononcé par le président de la Polynésie française, dans lequel il a exprimé et réaffirmé et clarifié une vision politique essentiel, je pense, pour notre pays, pour la clarification du débat démocratique aussi, dans ce clivage qu'il peut y avoir entre les autonomistes et les indépendantistes. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle offre souverainiste, avec une vision, me semble-t-il, claire. Le nouveau parti devrait se constituer dans les prochaines semaines. Il prive cependant le gouvernement d'une majorité absolue et risque de réduire sa marge de manœuvre dans l'adoption des textes. Et si les membres de Afanotia arboraient de grands sourires, d'autres étaient moins joyeux. Pancarte en main, des militants du parti Bleu Ciel ont exigé la démission du président du pays et des démissionnaires du groupe Tavini Huiratira. On voit cela avec Samti Naouré. Il n'est pas le calife numéro 1. Oscar est calife numéro 1. Lui passe en 3e. 2e, Anthony Géros. Lui passe en dernière.
pas lui qui va monter la pire. Ah non, déçu, déçu. Une centaine de militants qui étaient déjà là lors du Tawi de 2004 ont manifesté cette fois leur mécontentement face à la discorde au sein de leur parti. Une pétition circulait pour demander la démission du président de la Polynésie. Oui, j'ai signé la pétition. Je suis pour la démission de Moutet. Les banderoles ont été rangées pour laisser place au discours du président de l'Assemblée, très applaudi. Le discours de Moutet Broderson a reçu un autre accueil. Pour ces militants, ceux qui ne sont plus en accord avec les orientations du parti doivent céder leur place. Arrête de parler, démissionne. En réalité, la divergence vient véritablement d'eux, alors que le programme initial, lui, restait le même. Et en tout cas, il était focalisé sur la sécurité alimentaire du pays et, bien entendu, la souveraineté tout court. On peut les comprendre parce que c'est leur voix qui a pu installer le Taveuni aux commandes du pays en 2023. On peut comprendre les réactions. Les élus de l'opposition ont décidé de ne pas tirer avantage des dissensions au sein de la majorité afin de respecter le choix des électeurs. Nous, le groupe Tapura et même nous, les membres, avons demandé à notre président que nous, on ne bouge pas. Parce que la volonté de la population, c'est de donner au Taveuni la chance de gouverner 5 ans. Et nous, on reste. Mais ce qu'on a besoin de savoir, quel est le cap d'avenir qu'on va donner à notre population. La séance a été suspendue dans une ambiance chaotique dans le hall de l'Assemblée où la demande des militants purs et durs a résonné un très long moment. Et pour commenter cette séance, l'opposition incarnée ce soir par la présidente de Ahiria Porinitia, représentante non inscrite à l'Assemblée, Nicole Sanker. Bonsoir. Bonsoir Athéna et Yorana, tous les Polynésiens et Polynésiennes qui nous regardent ce soir. Alors on s'attendait à un bilan de l'action du gouvernement, à un programme d'action, à une feuille de route dans le concret, en tout cas dans le discours du président Moutet Broderson. Qu'avez-vous pensé de ce discours ? Oui, tout à fait. Nous attendions un vrai discours d'ouverture de session et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est venu nous présenter un nouveau cap, un nouveau projet pour la Polynésie française. Je dirais même que c'était un discours poétique, philosophique, avec encore une fois aucun plan d'action rattaché. Et le discours du président de l'Assemblée, qu'en avez-vous pensé ? Alors, c'était un discours, je dirais, construit, même, je dirais, qui fait le bilan des travaux de l'Assemblée, hein, parce que l'Assemblée a quand même travaillé avec l'organisation de colloques. Et quand on regarde l'intitulé de ces colloques, la cherté de la vie, le foncier, la politique énergétique, ben, si on regarde le programme du Taveuni Huiraatira de 2023, ça correspond exactement aux priorités du Taveuni Huiraatira. Donc, et ce que nous avons apprécié, c'est cet appel au calme à la fin du discours pour dire qu'il fallait qu'on travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions face à la crise mondiale. Justement, on écoute rapidement le président de l'Assemblée, Anthony Giros, interrogé par nos équipes, Nicole. Alors, il n'y a absolument aucune motion de censure depuis que nous avons été élus aux affaires du pays et jusqu'à présent, et demain non plus, après-demain, jusqu'à la fin, jusqu'en 2028, il n'y aura pas de motion de défiance. On a quand même une institution à faire vivre. Et puis je pense qu'au-delà du fait qu'on est des membres du Taveuni Huiraatira, on est quand même des êtres humains avec des principes, hein. Et normalement, si on est fier de ces principes, on doit soi-même pas attendre qu'on te demande de démissionner. C'est à toi-même à démissionner. Ils se sont engagés dedans que si jamais ils étaient plus en phase avec les injonctions du parti par rapport à ce programme, eh ben, ils démissionnaient de l'Assemblée. Un piqûre de rappel d'Anthony Giros sur l'engagement pris par les élus du Taveuni Huiraatira en 2023. Et vous, pensez-vous que Moutet Broderson devrait démissionner aujourd'hui ?
Non, moi ce que je constate, c'est que durant les 3 années, malgré leurs divergences sur le sujet des fonds marins, sur le sujet du processus d'autodétermination, on peut dire que Moïtei Broderson a bénéficié d'un soutien unanime de la majorité Tavini. Ils ont toujours mis de côté leurs divergences, essayaient même de les occulter. Nous, on pouvait les voir au niveau de la commission, mais Moïtei Broderson ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'avait pas le soutien du Tavini. Mais est-ce qu'il devrait démissionner aujourd'hui, selon vous? Je ne vais pas répondre pour lui. Alors, dans le camp autonomie Sotapura, on s'inquiète de grosses perturbations dans l'action gouvernementale. Tepoarori Terité s'inquiète notamment pour la stabilité du pays. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors ici, c'est vrai que si on regarde le programme de 2023, on s'attendait à plusieurs réformes. Et on ne les a pas vues durant ces 3 années. Et il avait pourtant une majorité stable. Aujourd'hui, pour les 2 années qui arrivent, sans majorité à l'Assemblée, ça sera difficile de faire passer des textes. Et ça sera même une obligation pour lui de consulter tous les groupes, tous les élus, pour pouvoir trouver une majorité. D'autant que cette actualité politicienne intervient dans un contexte économique tendu à l'international, qui devrait aussi impacter franchement la Polynésie à un moment. En début de journal, on entendait Anthony Géros reconnaître que la cohabitation avec Moïtei Broderson était déjà vouée à l'échec. Est-ce que finalement c'était le bon moment pour imploser? En fait, cette scission arrive après la défaite aux élections municipales. C'est surtout un problème politique. Nous, ce que nous constatons, c'est que depuis 2023, le Tavini n'a pas eu de bons résultats, ni pour la députation, ni pour les communales. Alors, certains accusent les choix du Tavini, du parti, dans les investitures, mais il y a aussi le mécontentement de la population par rapport à l'action gouvernementale. Donc aujourd'hui, cette scission, c'est un problème politique et c'est surtout le bon timing pour se préparer pour 2028 pour un nouveau parti. Le nouveau groupe Afanotia est porté par le président du pays et pourtant, il disait hier que les actions du Tavini paraissaient trop éloignées du programme défendu en 2023, pas assez axé sur les enjeux du quotidien des Polynésiens. Pour vous, l'action gouvernementale est-elle assez axée sur les enjeux des Polynésiens aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut faire le constat qu'il y a quand même un mécontentement aussi bien de la population, aussi bien des chefs d'entreprise. Il y a une cassure, il n'y a plus de concertation, de consultation. On a cette fameuse réforme du RNS, on le voit chaque jour, tout le monde panique, ne comprend rien et on voit bien qu'elle ne correspond pas du tout. Alors j'ai cherché dans le programme 2023 du Tavini Huiraatira, je n'ai pas du tout vu cette réforme du RNS. Donc je me pose la question aujourd'hui, est-ce que Moïtei Broderson applique réellement le programme du Tavini Huiraatira de 2023? Alors, vous allez attaquer cette réforme Alors nous n'avons pas déposé, mais par contre nous avons soutenu. Nous avons aidé techniquement un collectif de patentés et d'entrepreneurs et sur un recours qui a été déposé mardi devant le tribunal administratif où nous attaquons les arrêtés d'application qui ne correspondent pas à la loi que nous avons débattue à l'Assemblée au mois d'août dernier. On parle là des sujets qui fâchent, mais il y a quand même eu des réformes qui ont positives, on va dire, la gratuité des cantines, la réforme sur la TDL, des choses qui ont été appréciées par le grand public tout de même. Oui, tout à fait. Alors, si vous regardez bien le programme du Tavini Huiraatira, ce sont plutôt des mesures sociales qui sont apportées par le gouvernement au bout de 3 ans quand même pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais si nous regardons les réformes fiscales, même la réforme de la TDL, aujourd'hui il faut voir son application. Merci Nicole Sanker d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Avis aux futurs passagers d'Air Tahiti, le programme de vol pourrait être perturbé dès demain. Un préavis de grève a été déposé le 2 avril par le syndicat des personnels navigants techniques d'Air Tahiti en cause l'absence d'avancées concrètes et formalisées concernant ces revendications, notamment celles relatives aux conditions de travail. Des négociations ont repris cet après-midi. Retrouvez plus d'informations sur notre site tntvnews.pf. Et si votre avenir professionnel était en prison? Les métiers pénitentiaires sont encore mal connus. Pour susciter peut-être des vocations, une immersion dans l'univers carcéral a été proposée ce matin à Tatoutou. Reportage de Sophie Guibel et Heiro Atouahou.
Sur le parking du centre de détention de Tatoutou, les uniformes attirent les regards. Ce matin, la journée des métiers pénitentiaires ouvre ses portes au public avec un objectif, faire découvrir des professions souvent méconnues. Ça permet de présenter l'ensemble des métiers parce qu'on a beaucoup de métiers et nous on souffre quand même au niveau de l'administration pénitentiaire d'une mauvaise image. Et donc ça nous permet en fait, d'ouvrir un petit peu nos portes et de présenter l'ensemble des métiers. Parce qu'il y a des surveillants, mais présenter aussi le travail du surveillant qui est très mal connu ou très peu connu du grand public. Mais on a aussi des officiers, des CEPIP, des administratifs, des personnels techniques. Techniques d'intervention, matériel de sécurité ou encore mise en situation, le public a également pu assister à des démonstrations. Ici, l'objectif est de découvrir une diversité de métiers essentiels au fonctionnement du système pénitentiaire, mais aussi de susciter des vocations dans un secteur en constante demande. Pour les surveillants, on recrute énormément. Il y a 2 concours par an. Malheureusement, il n'y a pas de place sur le territoire polynésien, mais sur chaque concours, donc il y a 2 concours par an, sur chaque concours, on a à peu près 100 Polynésiens qui réussissent et qui font vraiment le choix de partir travailler en France. Alors des administratifs, on en recrute aussi tous les ans. Là, il y a une possibilité d'avoir quelques places sur le territoire, comme les agents techniques. C'est pareil, les agents techniques, on a besoin des agents techniques parce qu'on a des locaux, on a des besoins en informatique pour les cuisines. La journée des métiers pénitentiaires en est à sa 3e édition, avec à la clé pour certains visiteurs, peut-être une nouvelle voie professionnelle. Parfois leur métier, leur passion ou leur talent, les athlètes polynésiens brillent à l'étranger. Place à Terra Sport. Pas de répit pour notre vaillant journaliste tout juste de retour de Huahine avec l'équipe d'Iva'a Freedom, Désiré Teivao, Yorana. Alors, on se rend du côté de la Nouvelle-Zélande. 8 jeunes nageurs du Fénois participent au Age Group Championship, une importante compétition de natation chez nos cousins kiwis. Oui, Athéna, nous avons fait notre fracassant dans la piscine du Hawke's Bay Aquatic Center. Après les 2 premières journées de compétition qui se sont déroulées hier et aujourd'hui, les nageurs tahitiens ont déjà décroché 11 médailles. Dans cette belle moisson, on retrouve 6 médailles d'or notamment. Chez les moins de saison, la grande espoir de la natation tahitienne, Deoti Vido, s'est imposée sur le 400 mètres 4 nages et le 100 mètres papillon. Chez les garçons, moins de 13 ans, Malaki Adams, on est aussi à 2 médailles d'or. Il remporte le 100 mètres nage libre et le 1500 mètres. Eno Abial et Paolo Groli contribuent aussi à faire monter ce compteur d'or avec un sac chacun. Le Age Group Championship se poursuit jusqu'à dimanche en Nouvelle-Zélande avec très certainement encore beaucoup de médailles à venir pour nos nageurs. On leur souhaite en tout cas. On prend maintenant la direction de l'Hexagone pour parler d'une volleyeuse tahitienne qui évolue au plus haut niveau national. Elle s'appelle Katia Tetoanui. À 27 ans, la Polynésienne a évolué pour plusieurs équipes depuis son arrivée en métropole il y a une dizaine d'années. Elle a joué à Bordeaux, à Sens et cette saison, elle évolue avec le club d'Evreux. Objectif pour la joueuse polynésienne, maintenir son équipe en première division. Regardez le reportage de Pierre Lamarque et Wallis Glaze. Un regard résigné qui en dit long. Quelques minutes avant le match, Katia Tetoanui s'est blessée à l'abdomen. Cela l'a obligée à rester sur le banc pendant toute la rencontre. La Polynésienne est restée impuissante face à la défaite de ses coéquipières d'Evreux. Même assez fière de l'équipe qu'on a. Après des matchs comme celui-là, si on pouvait éviter, ça aurait été quand même assez sympa. On sait que Paris fait partie des 3 premières, mais je pense qu'on aurait pu donner un meilleur spectacle que celui de ce soir. Avec son 1m92, elle occupe le poste central, redoutable en attaque, mais aussi efficace en contre-attaque. Arrivée il y a 2 ans en Normandie, la volleyeuse joue un rôle important dans le collectif. D'abord, il y a une espèce une discipline et un état d'esprit qui est pas mal propre à la Polynésie, qui est hyper représenté dans le sport de haut niveau français quand même, qui fait du bien à l'équipe, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément d'humour et quand elle arrive, c'est pas tout le temps, mais quand elle arrive à prendre du recul sur certaines situations, ça fait décompresser tout le monde. Son expérience est aussi un atout. Installée dans l'Hexagone en 2014, la Tahitienne connaît le haut niveau, d'abord avec Sens, puis à Bordeaux-Mérignac. Promue en première division cette saison, la Tahitienne savoure de pouvoir affronter des clubs de très haut niveau. C'est un niveau qui est, je trouve, assez
qui est déjà différent de l'élite, mais très élevé. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence, alors qu'il ne doit pas y en avoir tant que ça. Mais satisfaite de jouer contre des équipes comme ça, parce que déjà physiquement elles sont beaucoup plus grandes. Tous les matchs, c'est important, quoi. Mais dur de perdre des matchs, mais quand on voit les équipes contre qui on joue, ça reste, on va dire, une expérience. Pour Katia, le volley est une histoire de famille, voire même un héritage laissé par son père. Illustre joueur puis entraîneur du club de Tiare, elle n'avait que 3 ans quand il est décédé. L'objectif de Katia, atteindre les sommets pour porter le plus haut possible le nom Tétouanoui dans le volley hexagonal. Je veux faire un gros bisou à toute ma famille, merci de me soutenir de loin et tout. Gros bisous, Nana. On reste en France, mais on s'intéresse cette fois-ci à un boxeur polynésien prêt à passer chez les professionnels. On parle de Temihau Doum. À 28 ans, cet ancien policier a démissionné de son emploi et il s'est lancé dans une formation de coach sportif. En parallèle, il se prépare donc pour son premier combat de boxe chez les professionnels. Mais Temihau ne se lance pas à l'aveuglette. Il a quelques belles références déjà dans le noblard. Il a disputé déjà une 40aine de combats en amateur. À son palmarès, il faut compter aussi des titres de champions régionaux et des quarts de finale disputés au championnat de France de boxe. Mais à 28 ans, Temihau sait que le temps joue contre lui. Il se donne 5 ans pour atteindre le plus haut niveau. On l'écoute. Pour la carrière amateur, je me suis pas trop entraîné. Donc, du coup, là, c'est vrai qu'on allait bientôt le point à zéro vraiment pour avoir 5 belles années, tu vois. Donc après, pourquoi pas faire un championnat de France et puis on verra bien les opportunités que j'aurai, tu vois. Mais voilà, faut pas être trop gourmand. On va commencer en bas et puis on va monter tout doucement avec mon coach. Il a des contacts en Amérique aussi. Donc tu vois, pourquoi pas aller aussi boxer un petit peu là-bas. Moi, j'ai des contacts au Canada. Donc toi, j'allais bien partir au Canada m'entraîner pour essayer de tout le point à zéro. Ça fait toujours plaisir de pouvoir planter le Fénois et c'est vrai que voilà, je connais pas beaucoup à le faire. Donc ouais, c'est vraiment une fierté. Ouais. Temihau doit disputer son premier combat dans 2 mois. Pour le moment, aucune date et aucun adversaire connu. Il sera engagé dans la catégorie des moins de 90 kg. Il doit régler ses derniers détails avec son coach ce week-end. En tout cas, lui souhaite un grand faitoito pour ses débuts chez les pros. Athéna. Merci Désiré, on vous retrouve jeudi prochain après un repos bien mérité. Tout à fait Athéna, à la semaine prochaine. Et c'est ainsi qu'on clôture cette édition d'information. Dans quelques instants, découvrez le portrait d'Herman, passionné par les courses de bateaux. Un peu plus tard, votre série Magnum PI est de retour avec les 2 premiers épisodes de la saison 4. À partir de demain, retrouvez Vaimi Thierlo à cette même place. On se revoit lundi pour vos journaux. Très belle fin de semaine à tous. Passez une agréable soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.